Bonjour à tous, donc de retour sur le Labo des légendes en mode légendaire avec Irelia. J'ai fait les chasseurs tranquillement, je vous ai dit cicatrice, c'était le véritable counter au deck Irelia, donc je vais le faire en vidéo. Je rappelle que je commence avec un siège de pouvoir, donc une estrade de l'empereur en jeu, et que je gèle l'ennemi le plus fort au début de chaque round. Au niveau des améliorations de cartes, j'ai Irelia qui a Challenger, et j'ai eu élève de Kinku qui a 2 attaques par tour, donc qui est éclaireur, c'est super bien. La créature cauchemar d'adaptation +2/+2, ça peut le faire aussi. Et j'ai décidé, donc pour essayer de passer contre cicatrice, de tenter quelque chose d'un peu spécial, puisque, et on ne les voit pas, alors hop, mais j'ai récupéré, et ben non, j'ai rien récupéré du tout. Je croyais avoir pris la ruine. Il me semble que j'avais pris la ruine. J'ai peut-être rêvé alors. Et ben je n'ai pas la ruine. Voilà. Donc inutile d'espérer faire une ruine. Désert. Bon, donc l'idée ça va être d'essayer de passer en force le maximum possible. Parce que je peux pas ne pas jouer mon jeu. Je commence avec le site, je peux pas ne pas le jouer. Et surtout en passant à l'insaisissable. Donc ça c'est trop cher. Ça, c'est pas mal parce que je peux l'enchaîner derrière un canon à poro. Donc au tour 3, j'ai un bon tour 3. Ça au tour 2, je passe le tour 1 si j'ai pas mon 1-1. Même si je l'ai, je crois que je passe quand même. Ok. Donc c'est pas la peine de faire le canon à poro. Ça va faire plus de dégâts qu'autre chose puisque l'estrade de l'empereur, ça va s'empailler là-dessus. Ok, donc la danse, ce sera pour plus tard. Bon, je peux pas m'en sortir sans perdre de points de vie, hein. De toute façon c'est même pas la peine d'espérer. Il va juste falloir faire au mieux. Ok, la paume ça va être très utile. Et ben on est parti. Qu'est-ce que je vais virer? Je vais virer la Blade Dance. Ça me fait mal de virer ça. Je vous jure, ça me fait super mal. Pourquoi il a pris 2 points de dégâts? Ok, bon, il y a de grandes chances qu'il se booste, hein, mais c'est la vie. Je suis obligé d'essayer d'y aller. Donc il y a 4 points ici qui traînent. Voilà, il va booster. J'ai un bon bloqueur. Et là, j'ai de quoi temporiser. Très bien. Est-ce que je ferais pas juste une paume préventive sur le 4-5? Il peut pas attaquer. Derrière, je pose l'élève. Et après, j'essaie de spammer un peu le board. Il attaque, intéressant. Moi je vais bloquer avec le 5-4 parce que là il peut pas le booster suffisamment pour le sauver. Et quand on peut tuer des bêtes sur puissance, on n'hésite pas une seconde. Ok, donc là le problème c'est la place, hein. On voit bien que j'ai un petit souci d'espace. Tous les jours, une nouvelle bataille. Oui. La liberté pousse sur le terreau de leur sacrifice. Oui, parce que ça va être énorme. Ok, donc là on prend tous les risques, mais c'est parti. Ouais. Donc voilà, donc ça c'est typiquement le genre de truc qui risque d'être extrêmement violent, mais là on va faire un tour qui va faire quand même très mal. On va faire un tour qui va faire très mal. Boum. Donc l'élève du Kinku 5-5, c'est pas suffisant malheureusement, il faut donc que je balance un poro. Tant pis pour toi mon ami. Ouais, je suis obligé. Il faut que ce 6-6 pour pouvoir tuer le 4-6. Hop, on est parti. Une attaque. Ah oui, mince, c'est passé 7. C'est pas grave. Hop, parfait. Ok. Irelia qui va chercher celui-là. On y retourne avec la totale. Hein. Et j'ai le rush. Super, ça se passe exactement comme j'espérais. C'est-à-dire que
très très tôt le rush et donc la possibilité d'aller bouger. Et là il prend, il meurt. Il meurt. Et ben voilà. Boum, kill T5 contre cicatrice. Voilà. Super. Super, j'ai perdu un point de vie, autant dire le minimum que je pouvais espérer perdre. Génial. Génial. Ouais, l'élève de Kinku qui attaque 2 fois, j'ai high roll sacrément le pouvoir. Ok, alors je peux me prendre une vengeance au coût réduit, c'est pas mal. Je peux prendre la version spectrale qui rend 3 points de vie. Je vais dire bof. Maintenant que j'ai passé ce qui me semblait être le plus dur, je me demande si la version spectrale c'est pas ce qu'il y a de mieux. Après j'ai déjà 2 boosts, hein, 2 boons pardon, avec le mener et suivre et le conspirateur. Donc ça me tente pas plus que ça. Vengeance. Ouais, je vais quand même prendre vengeance à 6. J'ai toujours aucun heal. Ouais, j'ai ça comme heal. Ok, je vais prendre la vengeance. Ah voilà, un heal, parfait. Dommage, le nocturne a plus de +2, il était bien aussi, mais j'ai envie d'un petit heal. Et ma foi, mener et suivre, en avoir plus dans le deck, c'est pas mauvais. Ok, parce qu'après, c'est joli, il y a Piltover. Piltover, c'est pas mal d'avoir un peu de heal. Très bien, donc on commence avec l'élève du Kinku, excellent. On va enchaîner avec le duo, je garde ça et tant pis pour ça. Ok, normalement ça devrait bien se passer. Donc c'est possible qu'il me pose une 2-2 tour 1, auquel cas mon élève du Kinku va être bloqué. Je vais pas aller m'empaler. Très bien. Alors, est-ce qu'il a un aigle? Ah oui, non, il a 2 mana, lui, toi, il triche. Ok. Bah non, j'ai pas envie d'attaquer du coup. Hein, ok. Deuxième élève de Kinku. Très bien, vas-y, mets-moi la pression. Hop, ce sera le duo de la verte clairière. Et là, on va commencer les bêtises. On va faire élève danseuse ou élève des trousseurs. Plutôt danseuse, ça va beaucoup plus mal. Hop, le token qui attaque, les strats qui trigger, c'est parti, bam bam bam. Voilà. On est bien les amis, on est bien. Donc, je vais aller sacrifier un élève du Kinku, tant pis. C'est pas grave. Hop hop. Estrade. Ouh, il peut pas avec ce 5-3. Colossale erreur. Colossale erreur, parce que c'est pas comme ça que je vais te lâcher mon ami. Est-ce que j'attaque avec lui? Honnêtement, non. Je peux pas attaquer avec lui parce qu'il va bloquer avec un 4 évidemment. Je vais donc le garder en défense. Voilà, il a bloqué mais trop tard, maintenant je suis boosté. Faut boucher. De toute façon j'avais pas le kill avec ça donc je suis bien. Bon. Il passe. Ouais. Bah ça sent l'open attack kill. Hein. Hop. Donc on va lui faire ça. Je vois pas tellement ce qu'il peut m'inventer. Voilà. Et c'est fini. Et donc je vous avais dit, hein, encore plus facile que cicatrice. Et voilà, c'est Jamy. On lui a botté les fesses. Voilà. Donc le but c'est effectivement de faire le deck le plus aggro possible. Pas la peine de le mettre en mode contrôle. Vous n'y arriverez pas. Et Fragile va être un vrai problème. De toute façon, être en mode super aggro contre Forge, c'est monumental. Bon bah là c'est juste sans hésitation une domination. Hein, une attaque à chaque tour, c'est juste n'importe quoi. Même si ça c'est rigolo, vous avez vu que la partie se finit en 5 tours, donc avec ça va être encore plus rapide. Voilà. Toc, eh bien je vais pas donner éphémère à Irelia, c'est pas question.
Régénération Irelia, c'est pas terrible, évidemment je parle même pas de nocturne, hein, ça m'intéresse pas. J'ai pas envie de donner du nocturne. Par contre Fureur, sachant qu'elle a le grappin, ça a l'air pas mal. Hop, voilà, donc et ben, sur ce je vous dis rendez-vous à très bientôt pour donc toute la partie Piltover. Voilà, allez, au revoir.